La semaine passée, je t'ai parlé des éléments qui influencent ta motivation face à un changement alimentaire. Je trouvais le sujet vraiment fort pertinent. Vous avez été plusieurs aussi à m'écrire des questions par rapport à ce sujet-là. Donc, deuxième capsule de 2 sur d'autres éléments au niveau de la motivation. C'est un départ. Mon nom, c'est Véronique Plante, je suis nutritionniste diététiste professionnelle spécialisée en prévention et en traitement du diabète de type 2. Moi, ma mission, c'est t'aider, t'outiller, de partager mes connaissances professionnelles pour que tu investisses ton temps, ton argent à la bonne place pour enfin mieux comprendre ta maladie, qui est soit le prédiabète ou le diabète de type 2, et améliorer réellement ton alimentation et tes choix alimentaires par rapport à ça. Donc aujourd'hui, on se parle de motivation et là, j'avais vraiment goût de te gâter parce qu'à la fin de cette vidéo-ci, je te réserve une surprise, donc reste jusqu'à la fin. Alors, comment se motiver? Si tu ne sais pas de quoi que je parle avec ma vidéo précédente, je te laisse le lien ici et je te laisse le lien ici. Et aujourd'hui, on tombe dans quelque chose d'encore plus pratico-pratique. Donc, comment établir un plan de match précis. Première affaire qu'il faut faire, c'est de déterminer un objectif. Et là, fais attention à l'objectif que tu vas choisir. Je t'ai dit la semaine dernière que si tes attentes sont trop élevées, ça va automatiquement ou presque automatiquement te démotiver. Donc, dans l'objectif que tu vas choisir, c'est hyper important de choisir un objectif que tu considères, toi, important et un objectif aussi le plus précis possible. Peut-être connais-tu l'acronyme suivant qui s'appelle SMART. Plusieurs sphères professionnelles utilisent ce genre d'objectif-là, qui est un acronyme, qui veut dire S pour spécifique, M pour mesurable, A pour atteignable, R pour réaliste et T pour tangible. Donc, si je te dis, comme objectif, moi, c'est que je veux manger plus santé, c'est pas du tout de type SMART. C'est pas tangible, on sait pas à quoi ça fait référence, c'est trop flou. Bref, ça te laisse beaucoup trop une ouverture large pour faire n'importe quoi ou pour te démotiver rapidement. Par contre, si on part de cette idée-là et on se dit, je veux manger plus santé en intégrant plus de poissons dans mes menus en raison de 2 repas par semaine de poissons pour le prochain mois et ce, à partir de demain. Oh boy, là, c'est archi précis. On sait sur quoi tu veux travailler, ta consommation plus grande de poissons. On sait combien de fois par semaine tu veux faire cet objectif-là, donc 2 repas par semaine. On sait que tu veux le faire pendant au moins 1 mois. Donc là, on sait à quoi s'attendre. C'est spécifique, on peut mesurer, c'est réaliste. La personne me dit, oui, je me sens capable de faire ça. C'est atteignable, donc tu ne passes pas de « je ne mange pas de poisson » à tous les jours. Donc, il y a une évolution logique et progressive. Et c'est tangible. Hein? Tu pourrais marquer dans un calendrier, tu pourrais marquer dans ton menu si tu utilises un tableau, encercler les journées où tu manges du poisson pour voir est-ce que je suis capable de suivre cet objectif-là. Donc ça, c'est la première étape pour vraiment engendrer, augmenter les chances de réussite à améliorer un comportement alimentaire. Et là, ça ne s'arrête pas ici. Beaucoup de gens vont s'arrêter là. Je vais manger du poisson parce que c'est bon pour la santé. Encore là, c'est bon pour la santé, c'est beaucoup trop large. Oui, tu es peut-être diabétique. Oui, tu es peut-être prédiabétique. Oui, peut-être que tu n'as aucun problème de santé et tu veux juste prévenir cette problématique-là de santé. Mais la santé, à quelque part, on l'a tous. La majorité d'entre nous, on n'est pas alité, on n'est pas en soins palliatifs. On n'a pas des handicaps physiques ou mentaux majeurs, donc on est relativement autonome. Donc, la santé, on l'a à quelque part. Donc,
l'idée, c'est de creuser pour plus loin. Pourquoi je veux manger du poisson? Qu'est-ce que moi, comme personne, ça va m'apporter? Donc, ça revient un petit peu avec la capsule de la semaine passée qui disait, ben c'est quoi ta motivation à toi? Pas la motivation du médecin. Celle qui va faire que tu vas avoir le goût réellement de changer. Donc, ça, c'est un autre élément hyper important. Et le dernier élément que je veux te parler aujourd'hui dans cette capsule-ci pour la motivation, c'est de t'auto-évaluer. Beaucoup de gens ne feront pas cette étape-là qui est de dire, bon, ben OK, mon objectif était de manger 2 fois par semaine du poisson. J'ai déterminé pourquoi c'était important pour moi. J'ai choisi des recettes qui m'attirent et pour un mois, pour que je fasse un tracking, il faut que je regarde si j'évolue dans cet objectif-là. Donc, je t'invite à prendre le temps, après chacune des semaines qui se finit, de voir, ben, est-ce que je l'ai réussi, mon objectif? Si oui, ben, pourquoi je l'ai réussi? Qu'est-ce qui m'a aidé à atteindre mon objectif? Sinon, ben, pourquoi je ne l'ai pas atteint? Et ici, c'est hyper important de ne pas se taper sur la tête. Est-ce que tu n'as pas réussi à manger ton poisson parce que c'est ton chum cette semaine, exemple, qui a fait l'épicerie, puis il était pas au courant de ton objectif? Donc là, tu as déjà une stratégie pour la semaine prochaine, si ça se reproduit, pour que ton conjoint embarque dans cet objectif-là. Donc, c'est toujours avoir un regard bienveillant, une attitude positive, que l'objectif ait été atteint ou pas. Puis, on voit que d'établir un objectif de changement alimentaire, ça ne se résume pas à une simple phrase. Il y a vraiment un effort à faire. C'est un petit peu quand tu décides de partir en voyage ou tu décides de faire des rénovations à la maison. Bien, ça nous prend un plan de match précis. C'est bien beau dire, je veux rénover mon sous-sol, mais si tu n'as pas d'aptitude en construction, si tu ne connais pas les lois du bâtiment, si tu n'as pas de budget précis, ça va être difficile de réaliser ce projet-là. Donc, c'est la même chose quand je veux optimiser, améliorer, intégrer un nouveau comportement alimentaire. Et la surprise que je te réserve, ben, c'est le document que j'utilise, moi, en clinique privée, lorsque j'élabore un objectif avec mon client. Donc, tu vas voir toutes les étapes que je fais. Donc, c'est quoi l'objectif selon la technique SMART? Pourquoi c'est important pour toi? Comment tu vas t'y prendre? La phase d'auto-évaluation que je te parlais, là, de faire, ben, qu'est-ce qui a été facile? Qu'est-ce qui a été difficile? C'est quoi mes obstacles? C'est quoi mes solutions? Pour que une fois que j'ai tout ça en main, ben Colin, je suis confiante et motivée à atteindre l'exemple de ma consommation de poisson. Donc, tu as juste à télécharger gratuitement cet outil-là si ça te parle. Donc, c'est tout simple, c'est vraiment pas compliqué. Puis en plus, c'est que dans le même lien, je vais te laisser aussi un exemple pratico-pratique, là, un exemple pour t'inspirer à développer de ton côté ton propre objectif si cela te plaît. Donc, comme à l'habitude, j'espère profondément que cette capsule-là t'aide, te motive, t'outille à prendre en charge ta santé et à devenir le leader de ta santé. Donc, n'oublie pas d'aimer, de partager, de commenter. Et comme à l'habitude, si tu étais un petit nouveau sur ma chaîne, ben à tous les mardis, je te lance tout simplement une nouvelle capsule éducative pour soit prévenir un diabète de type 2, renverser un stade de prédiabète ou de mieux gérer un diabète de type 2 qui est déjà présent dans ta vie. Donc, prends soin de toi, puis go, 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 t'es capable, tu vas avoir une année 2024 extraordinaire. Bye!